L'Algérie a pris une initiative diplomatique d'une ampleur exceptionnelle après l'attaque israélienne qui a frappé le territoire du Qatar, provoquant une secousse immédiate sur la scène régionale et internationale. Dès l'annonce des frappes, le ministère algérien des Affaires étrangères a publié un communiqué solennel, affirmant que ce qui s'était produit représentait une menace grave non seulement pour le Qatar mais aussi pour la stabilité de l'ensemble du Golfe et, au-delà, pour la sécurité mondiale. Dans ce même communiqué, Alger a déclaré avoir officiellement saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies afin de demander la tenue d'une réunion urgente consacrée à cette attaque. L'appel algérien s'inscrit dans la continuité d'une tradition diplomatique qui place le pays comme un défenseur constant du droit international et un soutien indéfectible des causes arabes. En mettant la pression sur l'ONU, l'Algérie espère transformer l'émotion suscitée par l'attaque en un mouvement collectif capable de contraindre la communauté internationale à réagir. La réaction à Alger ne s'est pas limitée à des mots. La capitale algérienne a immédiatement convoqué les ambassadeurs des membres permanents du Conseil de sécurité pour leur exposer la gravité de la situation et insister sur la nécessité de prendre des mesures contraignantes contre Israël. Le ministre algérien des Affaires étrangères a également multiplié les contacts téléphoniques avec ses homologues arabes et africains, cherchant à bâtir un front commun. Du côté qatari, la solidarité exprimée par Alger a été accueillie avec gratitude. Doha, encore sous le choc des bombardements qui ont frappé certaines infrastructures sensibles, a salué l'initiative algérienne et affirmé que cette démarche donnait de la force aux appels qataris pour une protection internationale. Dans les rues d'Alger, la nouvelle a immédiatement suscité des réactions de fierté nationale. Des citoyens exprimaient leur satisfaction de voir leur pays jouer un rôle moteur dans la défense d'un État frère attaqué. Les détails de l'attaque israélienne au Qatar sont encore en cours de clarification, mais plusieurs sources régionales rapportent que des drones armés et des missiles balistiques auraient visé des sites considérés par Israël comme liés à des organisations hostiles. Les images qui circulent montrent des flammes s'élevant au-dessus de zones industrielles et la panique des habitants confrontés à des explosions nocturnes. Le gouvernement qatari a rapidement dénoncé une agression délibérée, affirmant que les frappes avaient tué et blessé plusieurs civils. Cette version a été confirmée par des organisations locales et par des témoins qui décrivent des scènes de chaos dans certains quartiers de Doha. Le choix d'attaquer un pays comme le Qatar, allié stratégique des États-Unis et acteur diplomatique majeur dans la région, apparaît comme une escalade spectaculaire, destinée à envoyer un message non seulement aux adversaires régionaux d'Israël mais également à la communauté internationale. À New York, la demande algérienne a provoqué une intense activité diplomatique. Les délégations des États membres du Conseil de sécurité se sont réunies en consultations informelles pour évaluer la situation. L'Algérie, soutenue par plusieurs pays arabes, africains et asiatiques, a insisté pour que la réunion se tienne dans les plus brefs délais. Les diplomates algériens ont mis en avant 3 points principaux. La condamnation ferme de l'agression, la nécessité de protéger les civils et la mise en place de mécanismes contraignants pour empêcher la répétition de telles attaques. Plusieurs pays, dont la Russie et la Chine, se sont alignés rapidement sur la position algérienne, dénonçant une violation flagrante du droit international. Moscou a rappelé que le Qatar ne constituait en aucun cas une menace directe pour Israël et que l'argument sécuritaire invoqué par Tel Aviv n'était qu'un prétexte pour imposer sa loi par la force. Pékin, de son côté, a proposé l'envoi d'une mission d'enquête internationale sous l'égide des Nations Unies. Les réactions occidentales ont été plus prudentes. Les États-Unis, qui entretiennent des bases militaires importantes au Qatar, se sont trouvés dans une position délicate. D'un côté, Washington ne pouvait pas ignorer l'agression contre un de ses alliés majeurs dans le Golfe, mais de l'autre, il restait lié à Israël par une alliance stratégique indéfectible. Le département d'État a publié un communiqué ambigu, affirmant suivre de près la situation et appelant à la retenue, sans toutefois condamner explicitement Israël. En Europe, les capitales se sont divisées. La France a exprimé sa préoccupation et appelé à une désescalade immédiate, tandis que l'Allemagne a insisté sur le droit d'Israël à se défendre contre les menaces régionales. L'Espagne et l'Italie, en revanche, se sont montrés plus proches de la position algérienne, insistant sur la nécessité de protéger la souveraineté du Qatar. Au sein de l'Union européenne, des débats houleux ont éclaté, reflétant la difficulté de trouver une ligne commune face à une crise d'une telle intensité. En Algérie, les médias ont consacré leurs éditions spéciales à cette affaire, décrivant en détail les images venues de Doha et les efforts diplomatiques d'Alger. Les plateaux télévisés ont accueilli des experts en relations internationales, des universitaires et des anciens diplomates, qui tous saluent la réactivité algérienne et soulignent le rôle central que joue le pays dans la défense des intérêts arabes au niveau international. Les journaux, qu'ils soient publics ou privés, titrent sur « L'honneur retrouvé de la diplomatie algérienne » et sur « La voix des peuples arabes portée à l'ONU ». Dans la rue, les discussions tournent autour de cette initiative, et de nombreux citoyens expriment leur espoir que cette démarche débouche sur une condamnation claire d'Israël par le Conseil de sécurité, même si beaucoup savent que les vétos américains ou britanniques constituent un obstacle de taille. La solidarité arabe s'organise également autour de l'initiative algérienne.
L'Arabie saoudite, qui entretient des relations parfois tendues avec le Qatar, a néanmoins exprimé sa solidarité face à l'agression israélienne, déclarant que l'intégrité territoriale de tout État arabe devait être respectée. Les Émirats arabes unis, malgré leur rapprochement récent avec Israël, ont également condamné l'attaque, preuve que l'escalade dépasse les lignes de fracture traditionnelles. La Ligue arabe a annoncé la convocation d'une réunion d'urgence de ses ministres des Affaires étrangères pour coordonner les positions et appuyer la demande algérienne à l'ONU. Dans le Maghreb, le Maroc et la Tunisie ont également exprimé leur soutien à la démarche d'Alger. À Rabat, malgré la normalisation avec Israël, le gouvernement a dû condamner l'attaque pour répondre à la pression de son opinion publique, très sensible aux causes arabes et musulmanes. Sur le terrain, au Qatar, les secours s'activent pour soigner les blessés et évaluer les dégâts. Les infrastructures touchées comprennent des zones résidentielles et des installations économiques. Les hôpitaux de Doha sont submergés par l'afflux de blessés, et des appels aux dons de sang sont lancés à la population. Les autorités qataries s'efforcent également de rassurer la population et d'assurer que la vie quotidienne ne sera pas durablement perturbée. Cependant, l'onde de choc est réelle. Pour la première fois, le territoire qatari a été frappé directement par Israël, et la vulnérabilité du pays apparaît au grand jour. Les habitants de Doha expriment leur colère, certains appelant à une riposte militaire, d'autres demandant une action internationale rapide pour empêcher de nouvelles frappes. Dans les quartiers touchés, les familles pleurent leurs proches et dénoncent un acte de guerre injustifié. La démarche algérienne au Conseil de sécurité s'accompagne d'une intense activité de lobbying. Les diplomates algériens multiplient les rencontres bilatérales, distribuent des documents détaillant les violations commises par Israël et insistent sur l'urgence d'une réaction collective. L'argument central est que si la communauté internationale laisse passer une telle agression sans réaction ferme, cela créera un précédent dangereux, ouvrant la voie à d'autres violations de la souveraineté des États. L'Algérie rappelle également que le Qatar est un État membre des Nations Unies, qui n'a menacé en rien Israël, et que le silence face à cette attaque reviendrait à cautionner l'usage de la force comme moyen de régulation des relations internationales. À travers cette démarche, Alger espère également renforcer son rôle de leader régional, en se positionnant comme la voix des peuples arabes et africains au sein des institutions internationales. Au fil des jours, la pression s'intensifie. Des manifestations éclatent dans plusieurs capitales arabes pour soutenir le Qatar et appuyer l'initiative algérienne. À Alger, des milliers de personnes défilent avec des drapeaux algériens et qataris, scandant des slogans contre Israël et appelant à l'unité arabe. Des organisations non gouvernementales, en Algérie comme ailleurs, multiplient les appels à des sanctions économiques et diplomatiques contre Tel Aviv. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Solidarité Qatar et hashtag Algérie ONU deviennent viraux, témoignant de l'écho populaire de cette initiative. Dans les universités et les cafés, les débats sont animés, et beaucoup voient dans cette affaire un moment charnière pour la diplomatie algérienne, qui retrouve une centralité perdue depuis plusieurs années. À mesure que la réunion du Conseil de sécurité se prépare, les spéculations se multiplient sur l'issue des discussions. Beaucoup craignent que les vétos traditionnels bloquent toute résolution contraignante, mais l'Algérie insiste pour obtenir au moins une déclaration présidentielle condamnant l'attaque. Certains diplomates espèrent que la pression populaire et la solidarité internationale seront suffisantes pour pousser les puissances occidentales à ne pas s'opposer frontalement à un texte équilibré. D'autres estiment que même en cas de blocage, l'initiative algérienne aura déjà atteint son objectif. Placer Israël sous les projecteurs, rappeler l'importance du respect de la souveraineté des États et montrer que le monde arabe peut parler d'une seule voix lorsqu'un de ses membres est agressé.